Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue multi-trucs encore. On va se faire un Atto, deux juice, des coils, voilà. Donc une bonne petite revue encore. Donc tout d'abord, on va parler d'un Atto, d'un RTA. On va parler de l'Aqua Reboot de chez Futun. Futun, qui est une société coréenne, qu'ils ont sorti déjà pas mal de RTA sous le nom d'Aqua avant. Donc là, ils relancent un petit peu leur truc parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, d'où le nom de Reboot. Voilà, l'Aqua Reboot, c'est leur Atto phare. Ils en ont sorti d'autres à côté, mais c'est vrai que l'Aqua, c'est vraiment leur truc phare, quoi. Et donc du coup, ils viennent de ressortir cet Aqua Reboot. Et il a eu des retours unanimes aux États-Unis. Donc du coup, j'étais plutôt intéressé par tester ce truc-là. C'est vrai que quand on a tel retour aux États-Unis, moi je me souviens du Mage, par exemple, du Mage RTA, qui a eu un retour unanime. Quand je l'ai reçu, j'ai été subjugué par ce truc-là. Et donc c'est vrai que voilà, souvent quand il y a des retours comme ça, je suis plutôt preneur de tester ça. Et donc Cumulus Vape, le shop, l'a rentré. Ah bah autant vous dire que j'ai sauté dessus direct. Dès que j'ai vu qu'ils avaient rentré ça, j'ai pas attendu, je l'ai pris cash. Donc du coup, on va se faire un retour sur cet Aqua Reboot. Ensuite, on va parler des deux derniers liquides de chez Vapland, dont je vous avais déjà parlé dernièrement avec le paille, par exemple, qui était un liquide extraordinaire d'une tarte noix de pécan et pas que. Là, ils en ont sorti deux d'un coup pour le Vape Expo. Ils ont sorti le Juicy, donc qui n'a rien à voir avec moi. Hein. Et ils ont sorti également le Coffee Break. Donc on va parler de ces deux liquides-là. Et ensuite, on va retourner voir le poteau MPC, Michael Papillon, qui a fait des coils, qui a fait un fused multibrin avec 18 fils dedans, un fused avec 18 fils, en collaboration avec Culture Vape. Donc Culture Vape, pas Gaius le reviewer, Culture Vape le shop, qui est un shop rennais, donc un shop breton, hein. Et il vient de sortir ça en collaboration avec Culture Vape. Donc du coup, on va parler également de ces nouveaux coils. Voilà, et ben écoutez, sans plus attendre, comme d'habitude, gros plan, on se détaille ça, on se fait un montage, on se juice ça. On se retrouve à nouveau en plan large pour débriefer sur l'ensemble du truc. Voilà, on change pas, comme d'habitude, turn up. Ok, donc voilà un petit peu tout ce qu'on va se voir aujourd'hui. Donc les deux derniers liquides de chez Vapland, très jolies étiquettes. Hop, on va se mettre de côté les Culture Vape Coils de chez MPC. Hop, et la star du show, le Aqua Reboot de chez Futun. Donc forcément le train qui passe à ce moment-là. Donc le packaging, tac tac, là il nous montre un petit peu le système d'airflow qu'on verra tout à l'heure, donc pas la peine de se prendre la tête avec ça. Là, donc innovative, comment dire, airflow contrôle innovatif, enfin innovant, ce sera plus français. Donc condensation réduite au niveau de la condensation du liquide. Et il me saoule ce putain de train, merci dégage. 4,3 ml de capacité de liquide, ce qui est plutôt pas mal. Et alors là, je sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est eux qui n'ont jamais compris que c'était 810, parce que quand on le dit en anglais, ça fait 810, 810 quand tu le dis vite, et donc A10, voilà. Donc c'est pas du A10, taille du drip tip en ultime, c'est du 810, 810. Enfin, on en reparlera aussi, parce que le 810, c'est pas terrible là-dessus, ça va être un des petits défauts que j'aurais à déplorer sur cet atomiseur. Donc l'Aqua Reboot, Futun, là je sais pas qui c'est, on va l'appeler Jimmy, tiens. Donc designé en Corée, donc sous-entendu fabriqué en Chine, je pense. Voilà. Voilà. Futun, c'est une marque qu'on a un petit peu laissé à l'abandon ces derniers temps, qui a un petit peu disparu. Mais donc voilà, c'est une marque coréenne, là, comme je le disais, c'est designé en Corée. Donc ils ont eu beaucoup de produits autour de l'Aqua, enfin beaucoup d'Atto autour de l'Aqua, ouais, donc là, excusez-moi, il y a le Scratch and Check, tac, avec Jimmy qui revient, ah non c'est pas Jimmy, c'en est un autre, c'est pas l'afro, donc ça c'est Jean-Louis ça. Hop, et de là, ouais, donc Quality Check Passed avec la couleur black, voilà, terminé. Donc je disais, ils ont eu beaucoup d'Aqua en Atto. Donc ils ont eu l'Aqua UX, l'Aqua SE V1 et V2, l'Aqua FX,
l'Aqua Pro. Et ils ont eu un autre Atto qui s'appelle le Elixir et un mode c'est le H24 mode. Donc un mode plutôt joli qui m'intéresse. J'ai pas pu voir le switch en photo, je suis pas allé creuser plus que ça, vous me direz, mais sur le site de Futun, voilà, on voit pas le switch en photo, ça m'aurait intéressé, mais en tout cas très joli mode. Donc à voir, pourquoi pas. Et donc en fait c'était plutôt une marque qui a été considérée comme du high-end avant. Marque coréenne, il y en a très peu. Moi j'avais rencontré, c'était au VAP Expo Paris 2016, il me semble, une marque coréenne qui faisait des modes assez sympas parce qu'il y avait une vélocité au niveau du bouton. Donc plus, si on appuyait plus ou moins fort, ça allait envoyer plus ou moins de patates. Donc c'était plutôt intéressant là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que la Corée, on les voit pas trop niveau VAP. Et donc là, bah voilà, Futun, marque coréenne. Bon allez, hop, on va s'ouvrir ça. On va passer une heure à parler de Futun. Donc, l'atomiseur, un Pyrex de rechange, et donc ensuite les spares classiques, on a le petit tournevis 3 côtés, hein, donc avec deux clés, deux côtés Allen, un cruci, des joints de rechange, donc bleu et transparent, et deux vis pour les postes, voilà. Donc du classique, du succinct, il n'y a pas énormément de choses, mais pardon, excusez-moi, on a, on va dire, un petit peu ce dont on a besoin pour remplacer au cas où il arrive de casser ou de perdre, voilà, qu'il vous manque quelque chose. On a vraiment tout ce qu'il faut. Clac, allez, on va se regarder l'atomiseur. Donc moi je l'ai pris en version black, vous l'avez aussi en SS et en bleu. Le bleu qui est une couleur qui arrive plutôt à la mode en ce moment, on en voit un petit peu partout. Donc voilà, attendez, excusez-moi, je me bois un petit coup de café. Je me tire une petite barre, je me lève de la sieste là. Ma petite sieste de papy. Voilà. Donc l'atomiseur en lui-même, on est sur un design qui est plutôt classique, hein, toute somme, il n'y a pas grande fioriture, il n'y a pas beaucoup de chichi, voilà. Donc on est sur un truc plutôt classique. Donc le drip type 810 en ultime et pas à 10. Hein. Au cul, voilà, le nom de l'atto, Futun, et voilà, les deux petites marques qu'on retrouve très souvent, ne pas jeter à la poubelle et CE. Donc ça dépasse, on va dire, assez pour pouvoir le mettre en hybride, isolé sur du pic. Donc c'est un atomiseur diamètre 24. Alors hauteur sans le drip tip, puisque c'est du 810, vous pouvez mettre les vôtres. On est à 40, et donc avec le drip tip, alors vous verrez que le drip tip a une petite collerette, pour venir bien se mettre sur le dessus de l'atomiseur. Donc avec le drip tip, on va être à une hauteur de 46. Le drip tip en lui-même, donc on est sur un diamètre extérieur de 16 et un diamètre intérieur de 12. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez large, hein. On est vraiment sur le style atomiseur, genre reload, etc., où c'est fait pour envoyer la purée quand même. Donc voilà à ce niveau-là. Les airflow. Alors les airflow, vous voyez, c'est un petit peu étonnant parce que le réglage d'airflow, ça va pas être une bague qu'on tourne comme on a habituellement. Donc on va avoir 4 arrivées d'air, dont 2 avec une petite tirette. Donc le réglage d'airflow va se faire avec cette petite tirette. Là, on est ouvert à donf. Et donc, tac, là, on est fermé. Et alors le réglage d'airflow à l'intérieur est plutôt intéressant. On va se voir ça après. Donc là, je suis à moitié. Et là, je suis rouvert à donf. Sachant que si là, par exemple, je l'ouvre à moitié, de l'autre côté, la tirette sera au même endroit. Voilà. Donc pour ça, bah, c'est plutôt pratique, quoi. Voilà. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc là, on va avoir la gravure sur la chambre d'atomisation Aqua Reboot RTA. Donc là, ça va être l'ouverture pour remplir de liquide. Alors on n'a pas un knurling, mais on a, vous voyez, un petit trait avec des petits endroits où ça remonte un peu là, voilà. Donc là, on va ouvrir l'arrivée de liquide, non, le remplissage. Donc top fill, hein, remplissage par le dessus. Donc 2 haricots assez énormes. La cheminée, qui est quand même assez large, hein, c'est fat. Et alors, les pas de vis,
On a un usinage qui est au top. Vraiment, les pas de vis sont agréables. On a une pièce là qui est plutôt lourde. Donc on sent qu'il y a de la matière. Hein. C'est pas un truc super léger. C'est pas... On sent qu'il y a de la qualité, quoi. Il y a vraiment une pièce qui est lourde. On vient la mettre. Et c'est une baratte de beurre, quoi. Vraiment, c'est super agréable. Et du fait de son poids, en fait, ça vient de tourner vraiment... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que ça fait vraiment qualitatif, quoi. Rien que cette pièce-là... Voilà. Donc c'est vrai qu'habituellement, comme on pouvait avoir sur le Reload ou autre, on avait l'habitude d'avoir le pas de vis à l'intérieur, avec un joint. Et là, en fait, le pas de vis va être à l'extérieur. Joint ici, pour l'étanchéité. Hein. Et donc vraiment, ouais, une qualité d'usinage sur les pas de vis, comme on a peu, comme on a peu sur des atos à ce prix-là, vraiment, c'est super agréable, quoi. On a vraiment un truc... pas crunchy du tout, vraiment top. Voilà, bah écoutez, on va ouvrir pour accéder au deck. Donc attendez, juste, tac, comme vous pouvez le voir, les arrivées de liquide, il y en a 4. Ici, 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 voilà, donc 4 arrivées de liquide, puisqu'on est sur Only Dual Coil. Tac, on va se voir ça après. Donc Pyrex, qu'on peut enlever, bon bah ça je peux enlever. Hop. Donc là, on va avoir la partie chambre d'atomisation cheminée, avec les trous de remplissage et tout ça en une seule partie. Donc c'est vraiment pas un gros dôme, on va dire que ça devient un petit peu un dôme à ce niveau-là, mais là ça va être plat. On a une chambre d'atomisation qui est plutôt réduite, hein, comme on peut le voir, c'est pas énorme à ce niveau-là. Si je suis pas droit, ça va pas visser correctement. Alors là c'est pareil, les pas de vis sont très bons, mais il faut encore que je me mette droit. Là. Voilà. Pareil, pas de vis exemplaire, là-dessus rien à dire. Donc là on peut descendre quasiment en bas, mais une fois le Pyrex en place, bah forcément ça viendra un petit peu plus haut, ça va venir à peu près comme ça on va dire. Voilà. Donc ouais, vous voyez, ça vient vraiment... une chambre assez réduite. Une chambre assez réduite qui va vraiment concentrer les saveurs, puisque du coup, les coils vont être à l'intérieur. C'est du 2 postes. Hein. Il va pas rester beaucoup de place. Ça va vraiment concentrer, condenser les saveurs, et pour ça, là-dessus, ils ont plutôt bien fait leur coup. Petite mise au point, là, je suis pas top. Donc ouais, on est sur du 2 postes. Alors on va voir un truc un petit peu... pas fréquent, on va dire. Alors déjà, le système d'airflow que je vous montre, parce que du coup c'est vrai que c'est plutôt sympa comme truc. Donc en fait l'airflow va arriver ici et ici, donc en fait c'est du bottom airflow. Hein. Et donc en taille, du coup je vous disais à l'extérieur on était de 11,5 en large. Ah non, je vous l'ai pas dit. Donc 11,5 en large pour 1 mm de hauteur. Donc par 4, puisqu'il y a 4 arrivées d'air. Hein. Donc c'est plutôt... restreint en hauteur, hein, ça fait un airflow qui est plutôt fin en fin de compte, malgré le fait qu'il y en ait 4, on n'a pas quelque chose d'ultra aérien. Hein. Donc là, l'airflow est ouvert à fond. On est sur 5 en largeur pour 4,5 à ce niveau-là. Donc ça fait un petit triangle. Les arrivées de liquide, ça fait d'autres triangles qui sont inversés, donc en fait ça fait 3 triangles. Ça me rappelle un peu la chaîne de musique Viva. Donc en fait, voilà, ouais, ça fait 3 triangles, donc les arrivées de liquide et les arrivées d'air. Donc les arrivées d'air, alors je vais prendre la petite tirette, et donc là, vous voyez, on va venir fermer directement en dessous. Paf, pour être totalement fermé là. Donc ce qui fait également que là, on va éviter les fuites, parce que du coup, ça va pas couler par là. Hein. Et donc là, on va venir ouvrir. Donc là, on règle vraiment au poil de cul, quoi. On sent vraiment la différence pour, par exemple, juste ça, par exemple, on va sentir la différence. Vraiment, ça, c'est top, quoi. On a un super bottom airflow. Alors déjà que je deviens de plus en plus fan de bottom airflow, celui-ci est vraiment top pour ça, quoi. Vraiment, on a le réglage qu'on souhaite. Et quand bien même on est hyper ouvert, là, comme ça, c'est pas hyper aérien. Vraiment, pour du cloud chasing, on oublie. Ça va être vraiment un truc qui va envoyer de la puissance, certes. On n'est pas obligé d'envoyer de la puissance non plus, mais c'est quand même quelque chose qui est conçu pour envoyer quelque chose. Hein. Cool. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même conçu pour envoyer un petit peu, pour mettre des petits coils assez sympas dedans.
mais on n'a pas un truc qui est ultra aérien, et pour ça, vraiment, c'est plutôt agréable. Donc du coup, moi en général, je vais vous dire, mon réglage, je suis ouvert à peu près aux 3/4 en fait. Je vais me mettre à peu près comme ça. Et là, je le trouve vraiment, peut-être même un peu plus fermé. Voilà, comme ça. Et pour moi, là, on est vraiment au top, quoi. Donc, les arrivées de liquide, comme je le disais, où on va venir mettre son coton. Voilà, nombre de 4. Et ensuite, on va être sur du 2 postes. Le 2 postes, en ce moment, tout ce qui sort en ce moment, ça revient aux 2 postes à donf. C'est pas pour me déplaire, parce que moi, vous savez que je suis vraiment fan de 2 postes. Gain de temps, gain de travail, gain de réactivité, gain de beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est vraiment top. Donc les postes avec clé Allen, tac tac, donc qui est fourni dans le packaging. Et donc là, on va avoir le positif qui est isolé sur du pic, tac, ici, hein. Donc c'est celui-ci. Là, on a quelque chose, voilà, comme je disais, de pas très commun. Là, on a le négatif qui est là. Et là, on a le positif. Et là, on voit, là, sur le côté, justement, le poste est un peu plus gros, puisque du coup, il ne s'arrête pas ici comme celui-ci, comme le négatif. Et ensuite, là, on a sur le côté des petites stries. Donc, j'ai vu beaucoup de reviewers américains se poser la question, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc. Donc, bah, du coup, moi, j'ai envoyé directement un mail à Futun, en leur expliquant que je faisais la revue du truc et que je me posais la question sur ce poste positif, pourquoi il y avait ça. Et alors, eux, ils ont dit que c'était un système de refroidissement, en gros. Bon, bah, je savais pas que un poste positif avait besoin d'être refroidi, pouvait chauffer ou quoi. Je peux pas vous dire si ça marche bien, je peux pas vous dire si ça fonctionne correctement, ou enfin j'en sais rien. Puisque du coup c'est la première fois que je vois ça, et puis il n'y a aucun moyen de vérifier si ça refroidit votre positif, quoi. Donc du coup bon, bah écoute, hein, eux ils ont mis ça, voilà, ça fait... ça change pas grand chose. De toute façon, voilà, ça empêchera pas de faire le montage correctement. Je m'en vais ouvrir les postes. On a des postes qui sont assez hauts en hauteur, hein, qui laissent passer des fils assez gros. Bon, bah, quand on est sur du 2 postes, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, il y a quand même 2 coils à rentrer dans chaque truc, hein. Donc, on est sur une hauteur de 3 pour une largeur de 2,5. Mais... on a beau avoir quelque chose qui va laisser passer du gros, c'est quand même pas un atto qui va se prêter à mettre des coils énormes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait on va se rendre compte en mettant des gros coils par exemple, que bah, du coup du fait d'avoir une chambre assez réduite, hein, puisque du coup on va venir mettre ça là hein, directement, en fait les gros coils ça va pas passer, tout simplement ça va toucher tout de suite la chambre, voilà, c'est pas conçu pour avoir des gros coils énormes. Donc c'est vrai que moi, dans son utilisation, pas dans sa conception, dans son utilisation, dans sa manière d'avoir, enfin dans sa vape et dans sa restitution des saveurs, ça me rappelle énormément le Reload. Le Reload RTA. Voilà, encore une fois, dans sa conception, pas du tout. Hein. Mais ça me rappelle énormément le Reload, mais c'est là où il va être complémentaire parce que celui-ci sera plus pour des coils un peu plus petit, alors que le Reload acceptera des coils un petit peu plus grands. Donc du coup, c'est complémentaire, on va dire. Ça va accepter des coils plus petits et bah, du coup, ça rendra mieux les saveurs, enfin on verra tout à l'heure, sur des coils plus petits que le Reload. Donc voilà, pour moi, c'est assez complémentaire. Les deux sont assez complémentaires. De toute façon, moi, ça me rappelle... C'est vrai qu'il y a un petit peu une évolution dans ce type de RTA. Pour moi, ce type de RTA, voilà, c'est du Only Dual qui est fait pour mettre des builds genre Alien, Fused ou ce genre de trucs, pour mettre des builds, hein. Des coils un petit peu exotiques. Et en fait, pour moi, il y a un petit peu une évolution, on va dire. Le premier, pour moi, dans ce style-là, qui a vraiment été bien et que j'ai vraiment pas lâché, ça a été le Moonshot de Sigele Supremo, il me semble. Ouais, c'est ça. Le Moonshot, pour moi, que j'utilise toujours, hein, qui est vraiment, pour moi, une référence. Il est vraiment excellent, qui était en 22. Et donc, ensuite, on a eu, pour moi, l'évolution, le Mage. Voilà, j'en parle pas, hein, j'en ai fait vraiment, comment dire, une promo de dingue, parce que pour moi, cet atto, il est génial. Hein. Pour moi, son évolution, voilà, ça a été le Mage en 24 mm. Et surtout pour un prix défiant toute concurrence, quoi. Il avait une vape qui était... génial, hein, et qui est toujours génial puisque j'adore toujours l'utiliser. Ensuite pour moi donc le Reload est arrivé et donc pour moi celui-ci voilà. En fait en gros pour moi j'ai eu l'impression d'avoir le Moonshot
et le mage. Et ensuite, bah là, on avait le reload. Et pour moi, alors, il y en a beaucoup qui ont parlé du manta. Moi, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous comparer le manta. Voilà, donc, mais je pense que voilà, il y a eu le reload, le manta. Et maintenant, l'Aquariboot. Voilà. Pour moi, on est dans ce style d'atomiseur qui est voilà, du dual coil fait pour envoyer du lourd tout en gardant des saveurs comme sur un dripper qui soit vraiment concentré, dense, ouais, des saveurs énormes, quoi. Et celui-ci, bah, il va pas échapper à la règle. Voilà, donc après, on a une anthrax entre les postes qui est plutôt courte, ce qui est plutôt pas mal, mais justement ce qui permet de mettre des coils assez petits. On va avoir une anthrax de 6 mm entre les deux postes. Donc voilà, alors, contrairement par exemple au reload où je collais vraiment le coil sur les airflows, là je vais vous le déconseiller, puisque du coup bah, l'arrivée de liquide est très proche, les arrivées de liquide sont très proches de l'arrivée d'air. Et en fait, si on descend vraiment, le coton va être vraiment trop proche également de l'arrivée d'air et on risque d'avoir des suintements. Voilà. Donc là, je conseillerais plutôt, contrairement à ce que je fais en général sur du bottom, de le surélever un petit peu afin d'avoir un bon angle sur le coton pour redescendre dans les arrivées de liquide. En général, je suis pas très fan de ce style d'arrivée de liquide. Ça me fait chier de rentrer le coton dans des petits trous et tout ça, machin. Mais cela, il fonctionne plutôt bien. Voilà, franchement, j'ai aucun problème dessus. Donc... voilà. Là-dessus, celui-ci fonctionne plutôt bien, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour du truc, hein. Ça sert à rien de tergiverser pendant des heures pour pas grand-chose. Tac. Donc, hop, bah on va se faire un petit montage. On va se mettre les Culture Vap Coils de chez MPC. Alors, je vais vous en parler vite fait. Une petite barre avant. Donc, Culture Vap, rien à voir avec notre ami Gaius, donc zut, reviewer éponyme. Hein. Non, rien à voir. En fait, Culture Vap, c'est une chaîne de magasins rennaise, donc bretonne. Hein, moi, je les avais rencontrés au Vap Expo Paris 2016. Je leur avais pris quelques liquides, j'ai pas mal discuté avec eux, et ouais, plutôt sympa les mecs. Et donc en fait c'est une collaboration entre eux et MPC, ils ont demandé à Michael de leur faire un coil. Donc en fait qu'est-ce que c'est le Culture Vap Coil? C'est un fused multi-brin. Il y a énormément de fils à l'intérieur, donc là c'est la version dripper pour le dual en fait, puisque bah, du coup ça va être au niveau de la direction des pattes. Tac, alors attendez je cherche parce que du coup j'ai la version Acto également, c'est dans le tiroir. Juste pour faire voir la différence en fait. Crac. Non, on l'installera plus tard, donc vous voyez, ouais, c'est ça la différence, quoi. Ça va être l'inclinaison des pattes qui va faire que ça c'est conçu bah, pour un atto single, et ça plus pour du dual, puisqu'on le rentre comme ça, quoi. Clac, alors attends. Atto. Celui-ci, tac. Donc, fused multi-brin, pourquoi? Donc en fait, on va avoir 2 fois 26 gauges en NI80, et après on va avoir 15 fils en 38 gauges NI80, et 1 en 40 gauges NI80. Donc en tout, ça fait 18 fils. Il y a 18 fils là-dedans. Tac. Je vais essayer de vous montrer ça. Avec mes doigts pourris par le boulot. Donc ouais, là-dedans, il y a 18 putains de fils. Sacré boulot aussi. Alors j'ai pas encore testé, mais Mika m'avait envoyé des vidéos quand il était en phase de test dessus. Le truc, il a l'air énorme. Je pense... Alors, de ce qu'il me disait, ouais, la première chauffe va être un petit peu longue, hein, ce qui est logique. Hein. Et ensuite, une fois que c'est lancé, bah, c'est lancé, quoi. Donc ouais, encore un sacré boulot du frérot Mika. Voilà, tac. On va se jeter un coup d'œil là-dessus, et je suis en train de me dire que bah du coup, vu qu'on rentre plutôt des petits coils dans cet Aquariboot, je me demande si ça va pas galérer un petit peu à passer. Mais bon, écoutez, on va essayer de se faire le montage dessus, et puis bah, si ça fonctionne pas, je passerai autre chose. Hein. Alors moi je l'ai testé avec de l'alien, avec des petits fused, les deux, c'est juste énorme quoi. Donc du coup ouais, on va se faire ça, on va se monter ça, tac.
Hop. Et puis comme d'hab, un petit montage en accéléré. Je me bois une petite gorgée de café encore. Petit montage en accéléré et on se retrouve après pour parler un petit peu de tout ça, des coils, de liquide. Alors le liquide dedans, je vais me mettre le Coffee Break de Vapland et ensuite, puisqu'on était, je parlais du Reload, celui-ci est prêt à être juicé, donc je lui mettrai le Juicy, rien à voir avec moi. Voilà, et écoutez, je me tire une barre et puis comme d'hab c'est parti. Who you think I am, who you want me to be? When I rock, jock niggas in shell shock. Don't watch the birdie, watch the clock go tick tock. I rip shot. I make your girls spot on lip drop. Your word to the truckers at the pit stop. I'm hip hop, I hold heat. Never forget what niggas told me. They showed me other MCs trying to fold me. They owe me. Yo, plus them niggas mad slow. G, I got my get you down song coming with my homie. Here's the plan, stick 'em up. I enter through the window, stoop down so we can't see our crescendo past the endo. Yo, we used to be our friendo. Yeah, but that's the reason I don't really like to lend dough. In the corner, cylindrical triangle hat says dunce. Lyrics precise like forensic science. Leave you in tango for months. Trying to figure who done it. You fronted, got your shit stunted. Didn't have to be that way. Some sort of light coming in, they shunned it. For the wickedness of those who despise life and worship death. Be a savage, match it eye for eye, two for two, breath for breath. In the last days of the countdown, shit is just that drastic. Write journals like an evil prophet, study math like an Aztec. Loved, not who you think I am, who you want me to be. A true thug and MC, true thugs with no strings attached. Who wanna give you my slugs and don't wanna take them. Box sprays with my box cutter in my boxes. Shot spray, holding cops hostage with rosters. Rockaway Boulevard, got love obnoxious. Got 5 cops today, my Rockaway niggas that rock braids. Got paid, A-Rock, you know how I rock. Meet me at the lobsters. I suggest I should dress proper. Cop the buzz, I cop the Dutch. I got a lot of love with no strings attached. Rhymes, 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 we got plenty. Times, 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 too many. Sparked up and tapped, you keep counting. I do my thing, jealous niggas keep doubting. Rock and roll, lock and low. MCs out for pots of gold, we stop them cold. In the tracks and take all the chips and sits. All the jats, all the bullshit mixes is. Give them credit, not dead it. We just flipped the calisthenic, tossed the Andy Pettit, just said it. We grand slamming and never bystanding, and pussy MCs we abandoned. Flew in from Monster Island just to rag shit with jet lag, where brothers specialize in ways how it's not to get bagged. Egads, I bring confusion like roll call to MC. So-called hoes be like, yup, I told y'all. So socialize, my bio show, I dip, dive. Memorize like I Omega zip drive. Go to the bar to drink to get sober. A King Ghidra, eat the head of a King Cobra like King Cobra. Can't get a cut like homemade, I whole hate, so sweet, rotate, but no babe. Those that those they close shades, foes, show to speak with. We show to reload the spit for feet, the teeth, keep concrete. Parallel to body till the next smell. Shotties and hotties, still waiting to exhale. Smell the blood bath with slugs caught. Slugs passing, blood sport, bug laughing, bug thought. Caught some eyes, make the case last stagger like a rocker, drinking rocker, hit note. Like Sinatra at an opera, drop a flocker over it and rocker. Get you, got you, shot the 2L without the pop before the average knocker. Hit the liquor quicker than a quicker. Pick her up a girl and sticker. I leave more nuts than a snicker. Kicker to the curb, park a bitch, stomp a chick. For now, call me calm, monster out, monster click. Loved, not who you think I am, who you want me to be. A true thug and MC, true thugs with no strings attached. Who wanna give you my slugs and don't wanna take them back. Et re tout le monde. Donc, voilà, petit montage effectué. Alors là, au niveau des cultures Vapcoil, c'est vraiment la limite, quoi. J'étais deux doigts de me dire, allez hop, j'arrête, je change. C'est vrai que sous plusieurs configurations, vous avez pu voir justement sur le montage qu'à chaque fois je remettais la cloche pour voir si ça touchait. Ça avait vraiment tendance à toucher. Donc voilà, c'est vraiment la limite, il faudra pas plus gros que ça, quoi. Donc, Atto plutôt destiné toujours à des builds, hein. Je me vois pas mettre un fil simple dedans, mais à des builds assez humbles, on va dire, quoi. Pas des trop gros trucs, voilà, sur de l'entre-deux, quoi. Du Fuse, de l'Alien, mais pas des trucs de fifou non plus. Voilà, comme je le dis là, pour moi c'est vraiment la limite. Et à voir justement si ça chauffe un petit peu trop, on verra dans le temps, mais là d'avoir tiré quelques barres entre les deux plans,
ça m'a l'air d'aller, ça m'a pas l'air de chauffer trop. Donc, cet Aqua Reboot, pour commencer, il m'a foutu sur le cul, cet Aqua Reboot, vraiment. Alors, on va tout de suite parler de prix. On est sur un tarif de 32,90€ chez Cumulus. On n'est clairement pas sur un Atto hors de prix, mais pour moi, on est sur du high-end. Vraiment, on le voit, que ce soit l'usinage, la qualité de la peinture, enfin vraiment tous ces petits détails font que, pour moi, ouais, on est clairement sur quelque chose qui est à la hauteur de certains Atto high-end. Certains Atto high-end, dans une certaine catégorie. Je vous parlais du Reload, justement, de ce genre de choses. On va quand même pas aller vers des Typhoon, vers du Steam Pipes, ce genre de choses. Il y a quand même une limite. Non, pour moi, on va se retrouver sur quelque chose comme le Reload RTA, quelque chose dans cette trempe-là, quoi, en fait. Comme le Moonshot dont je parlais, etc. Donc, vraiment, on a une qualité d'usinage pour ce prix-là qui est incroyable. On a une qualité au niveau de la peinture. Ce système d'airflow, il est top. Vraiment, on peut le régler aux petits oignons. On sent vraiment une différence. Et alors, en général, sur ce genre d'airflow, quand on commence à le baisser un petit peu, c'est le genre d'Atto qui va commencer à avoir une petite tendance à siffler un petit peu. Donc là, j'étais ouvert à fond. Là, je vais le fermer aux 3/4. Ça siffle pas. On va fermer à moitié. Voilà. Ça siffle pas, on va fermer. Maintenant, il me reste une toute petite fenêtre. Peut-être baisser un petit peu en puissance. Ça siffle toujours pas. Donc pour ça, top. On a vraiment un airflow qui se règle aux petits oignons selon vos envies, selon vos besoins. Là-dessus, c'est nickel. Le montage s'effectue facilement. Malgré le fait qu'on ne pourra pas rentrer n'importe quel coil dedans non plus, compte tenu de la taille et de la place qu'on va avoir dans cette chambre d'atomisation. Mais le montage s'effectue facilement. Au niveau du cotonnage, ça va être plus permissif que le Reload, j'ai envie de dire. C'est vrai que le Reload, j'ai eu pas mal de retours sur des suintements, de légères fuites, enfin plus du suintement que des fuites. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu spécialement ce problème et je l'ai toujours pas. Alors, est-ce que c'était dû à des joints, etc. Je sais pas trop. Mais c'est vrai que le cotonnage sur celui-ci, pour vraiment l'avoir comme moi me convient, c'était vraiment à un certain endroit, quoi. Il fallait pas que ça touche le bas de l'arrivée de Juice, et il fallait pas que ce soit trop haut non plus. Il y avait vraiment pour moi, enfin, de la manière dont moi je le monte pour qu'il soit parfait, que j'ai pas de suintement, pas de fuite, pas de dry, rien. Voilà, il était pas très permissif. Celui-ci, je vais le trouver un petit peu plus permissif quand même. Mais voilà, ça reste quand même un RTA. Si vous mettez trop de coton, il y aura des dry hits. Si vous en mettez pas assez, il y aura des fuites. Alors à faire attention également de ne pas descendre trop les coils, parce que du coup, si vous descendez trop les coils, si vous les rapprochez trop de l'airflow, en fait, le coton n'aura pas un bon angle, et là, vous aurez tendance à avoir des fuites et des suintements, parce que du coup, le coton sera trop proche de l'arrivée de liquide, et ce qui fait que le liquide aura tendance à permet un petit peu, à tomber un petit peu dans l'arrivée d'air et à vous donner quelques suintements ou quelques petites fuites. Voilà, donc moi j'aurais plutôt tendance, comme je vous l'ai expliqué, comme je l'ai montré, à relever un petit peu les coils pour avoir le bon angle et à faire attention justement à ce que le coton n'arrive pas, ne touche pas, ne tombe pas dans l'arrivée d'air, parce que là, encore une fois, vous aurez le syndrome du suintement. Voilà, mis à part ça, il se monte très simplement, très facilement, vraiment un truc de très bonne qualité. Quant aux saveurs, alors les saveurs. Vraiment, là, autant vous dire tout de suite que je suis sur le cul. Pour moi, il va dépasser le Reload. Pour moi, il est au-dessus du Reload, il est au-dessus de beaucoup de trucs, quoi. Vraiment, c'est une sacrée surprise. Cet Atto, il est dingue, il est franchement dingue. Moi qui suis, on va dire, allez, en ce moment à 80% de Reaper, 15% sur des petits trucs MTL pour le boulot, etc. en ce moment, celui-ci, je suis très peu RTA en ce moment. C'est vrai que même le Reload, il est de côté depuis un sacré moment. Et là, je l'utilise énormément. Autant quand je suis devant la télé le soir et que j'aime avoir mes drippers, et là, j'ai tellement de saveur que du coup, je me mets un juice et puis je passe la soirée là, j'ai pas besoin de dripper ou quoi que ce soit. Je suis vraiment sur le cul sur ce truc là. Quand je suis en voiture, je me dis j'ai autant de saveur que sur un dripper et j'ai pas à me faire chier à dripper quand je suis au feu ou quoi que ce soit.
Donc là-dessus, pareil, c'est top, quoi. Donc vraiment, les saveurs, je suis sur le cul, quoi. Vraiment, pour le situer, pour moi, il va être au-dessus du reload, clair. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il va être moins aérien, même tout ouvert, moins aérien que le reload. Pour moi, il sera un équivalent du mage, un petit peu. Donc là-dessus, une très très grosse surprise, vraiment, pour les saveurs. Ouais, je suis sur le cul, quoi. Alors, point négatif, je vous parlais tout à l'heure du drip type 810. Alors, c'est bien du 810. Le souci qu'on va avoir, en fait, c'est qu'ils ont mis un joint à l'intérieur qui va être trop fin. Et ce qui fait que la plupart, on va dire, les 80% des 810 que vous allez mettre à l'intérieur, eh ben, ça va nager dedans. Donc, soit trouver le bon 810 qui va aller dedans, mais ce qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas mettre tout ce que vous voulez. Ou alors, ce que vous faites, c'est que maintenant, vous avez tellement de spares dans tous les trucs 810, vu que maintenant, c'est un petit peu le standard, bah, vous trouvez un joint 810 qui est bien plus gros, et puis vous le remplacez, vous le mettez à l'intérieur et vous le remplacez. Ça peut être un petit point négatif, mais pour moi, qui se règle facilement. Sinon, mis à part ça, point négatif, celui-ci, je vais en avoir peu, quoi. Franchement, je suis vraiment impressionné, quoi. La qualité d'usinage, la qualité de restitution des saveurs, la qualité de la vape, la qualité du réglage d'airflow, de l'airflow en lui-même, c'est impressionnant. Vraiment, ouais. Là, ils ont fait un sacré boulot à quoi ils ont fait un sacré boulot Futun, et franchement, bravo pour ça, parce que là, ouais. J'ai pas grand chose de plus à en dire, parce que pour moi, il est presque parfait sur tous les points, quoi. Et quand on voit le prix auquel il est, bah, c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Alors après, j'ai pas testé. Je pense que si on arrive à trouver un tank, un bubble tank de la taille de celui-ci, bah, en fait, du fait que bah, ce soit un pas de vis qu'il y a au niveau de la chambre d'atomisation, même si c'est pas la même hauteur, s'il est plus court en hauteur, et bah, ça devrait passer. Donc voilà, moi j'ai pas de bubble tank, donc du coup j'ai pas pu tester, mais si on en trouve un de la même taille que ce tank là, je pense que ça devrait passer sans aucun souci. Donc voilà à ce niveau-là. Vraiment énormément surpris par la restitution des saveurs. Comme je vous ai dit, j'ai vu pas mal de retours américains quant à cet Aqua Reboot, ils étaient tous unanimes sur la restitution des saveurs, et c'est vrai que j'étais plutôt dubitatif quant à vraiment ce truc impressionnant, quoi. Je vois Jay Hayes par exemple, qui est quelqu'un de très difficile sur les atos, c'est quelqu'un qui adore les atos, le mec il va sur un Typhoon GT3, c'est son ato préféré, sur ce genre de truc, quoi, le Skyline, ce genre de truc, il est vraiment très fan d'atos single. Et alors là, quand je l'ai vu, le mec il en revenait pas, quoi. Il disait que pour lui il était bien meilleur que le Typhoon GT3 en saveur. Bon, c'est pas la même chose, donc moi je vais pas comparer, on est quand même sur quelque chose d'assez différent. Mais c'est vrai que voilà, les retours étaient vraiment, les mecs étaient sur le cul à chaque fois pour les saveurs, et je me suis dit, ouais, à ce point-là, et ouais, franchement, carrément, à ce point-là, quoi, c'est impressionnant. J'ai pas grand-chose de plus à en dire, c'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, point négatif, mis à part voilà, ce joint qu'on peut changer, c'est un détail qui se règle assez facilement, ben moi j'en vois pas vraiment, quoi, j'en vois pas vraiment. Donc voilà. Les Culture Vape Coils, donc un coil, un fused avec 18 putains de fils, franchement c'est impressionnant. Les saveurs sont juste énormes avec, quoi. Ça va chauffer un peu, donc forcément, voilà, je le conseillerais peut-être plus dans un dripper que dans un ato, je pense que je le testerai après dans un dripper. J'ai un dripper vraiment très très bon à vous montrer après, donc du coup je pense que je vais faire la revue avec ces coils là. On en reparle très vite, hein. Donc ouais, pour moi, très très bonne saveur, une vape super agréable. Mais pour moi, enfin, en tout cas, cette version dual qui sera plus dédiée pour du dripper. Je vous le reconfirmerai plus tard, pour l'instant, voilà, j'ai tiré quelques barres dessus. J'ai pas le recul nécessaire pour vraiment vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas, pour moi, c'est très très bon. Déjà, ouais, il y a un sacré boulot dessus, quoi, c'est impressionnant. Voilà, et donc pour terminer, les deux derniers liquides de chez Vapeland, donc le Coffee Break. Alors le Coffee Break, on nous dit pas grand chose, hein. On nous dit gourmandise au café, voilà, c'est tout. Alors déjà, on a un café qui est excellent, franchement ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour moi, on sera sur un café plus typé expresso qu'un café cafetière ou ce style de café. On sera vraiment sur un truc typé expresso. On a vraiment un café qui est fort, mais qui est bien sucré, et avec les petites gourmandises qu'il y a derrière, qui s'équilibrent parfaitement. Alors pour moi, on va avoir de la noisette torréfiée.
C'est vraiment ce que je sens. Un très très bon café expresso, une noisette torréfiée, et après je dirais un caramel peut-être. Je sais pas, mais en tout cas pour moi, ouais, il y a cette noisette, il y a ce café, et je dirais voilà un petit côté caramel, peut-être un petit peu de lait aussi, légèrement un nuage de lait. C'est excellent, c'est sucré à juste titre, vraiment c'est pile poil comme il faut, et là on a vraiment un truc qui va être addictif à 100%. Moi il va me rappeler un concentré allemand que j'avais testé il y a très longtemps, c'était les Kaboom, c'était au tout début de l'ouverture de ma chaîne. À savoir que la vidéo n'est plus disponible parce que les mecs en fait ils ont retourné leur veste, c'était vraiment des putains de concentrés, et en fait ils ont changé tous leurs arômes. Et on s'est retrouvé avec des concentrés qui n'avaient plus rien à voir et qui étaient vraiment plus du tout à la hauteur. Donc du coup, je voulais pas faire de pub. Je voulais pas, voilà, c'était quelque chose qui était plus du tout d'actualité. La revue que j'en avais fait, ça n'avait plus rien à voir. Donc du coup, j'ai pas voulu faire de pub pour ça. Donc j'ai supprimé voilà, la revue de ma chaîne. Donc vous ne trouverez pas. Mais ça me rappelle, je me souviens plus du nom du concentré, mais ça me rappelle un de ces concentrés de chez Kaboom justement, qui était vraiment excellent. Et pour moi, ouais, c'est un petit peu la même trempe. Donc pour moi, ouais, un super bon café, très gourmand, sucré, pile poil comme il le faut, des noisettes, un petit caramel. Voilà, moi c'est ce que je sens en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas c'est ce que je sens, et le truc, mais il rend complètement accro, quoi. Moi j'aime bien le café dans la vape, mais il y en a très peu qui sont à la hauteur de mes attentes. Et alors celui-ci, il fait partie du top, quoi. Pour moi, dans le top, on a le crème de la crème de Philip Rock. Celui-ci pour moi au top, et celui-ci il arrive juste derrière, quoi. Vraiment une tuerie. J'en ai goûté des cafés, hein. Mais alors celui-ci, il faudrait que je goûte celui de chez Nug là, surtout que je suis de Nantes, alors bon, c'est con, mais je sais que Mika de JTR m'en avait filé une petite fiole, et il faut que je le goûte, quoi, parce qu'il paraît que celui-ci est vraiment excellent. Mais pour moi, alors le Coffee Break, les mecs ils ont tout bon, quoi, c'est vraiment une tuerie. J'ai rarement eu un café aussi bon, franchement. Voilà. Pour moi, de toute façon, il arrive en deuxième de mon classement des cafés que j'ai vapé jusqu'à maintenant. Tuerie. Et maintenant, on va se goûter le Juicy. Donc là, on va être sur un ananas coco, il me semble. Alors, j'ai pas rempli le reload, mais on va se le remplir vite fait. Je suis en train de tout démonter. Donc là, hop, le Juicy. On est sur une boisson juteuse à l'ananas rehaussée d'une pointe de coco. Tac, voilà. Donc dans le reload RTA, bim. On va le laisser un petit peu prendre. Et c'est parti. Alors, je sais pas comment ils choisissent leurs arômes chez Vapland, mais putain, ils ont une qualité d'arôme, une sélection d'arômes qui est juste magnifique, quoi. C'est pareil, des trucs typés pina colada, un petit peu ananas, coco, tout ça, j'en ai goûté un paquet. Dans mes souvenirs, le meilleur que j'ai goûté, ça venait de chez Cloud Island, et c'était le Pineapple Express. C'était vraiment excellent, je vous en ai pas fait la revue, d'ailleurs, il faut que je le fasse, ça fait des mois que je l'ai, et j'en ai toujours pas fait la revue à Dany. Trop de liquide en ce moment, trop de liquide. Donc bah là ouais, c'est clairement ça, on est sur un fruité, moi qui suis pas fruité, là c'est tellement rond, c'est tellement onctueux, c'en est même pas un fruité, c'est un gourmand, c'est magnifique, quoi. On a vraiment un ananas qui est juteux, mais on va pas avoir le côté acide qu'on peut avoir très souvent avec l'ananas. On a un ananas qui est juteux mais qui est en même temps sucré, qui est gorgé de sucre et qui est vraiment très bon, un bon ananas bien mûr. Et à l'expiration, on a une légère coco qui vient. Et alors là, c'est pareil, des cocos, il y en a tous les styles. Mais alors, cette noix de coco-là est magnifique. On va avoir une coco qui va être crémeuse un petit peu, qui va plus se rapprocher d'un lait de coco qu'une noix de coco râpée. On va pas avoir un côté sec, on va avoir un côté justement crémeux. Et en fait, sur tout l'ensemble du liquide, c'est juste magnifique, quoi. Vraiment, alors là, les mecs, ils ont fait fort encore une fois. Tout ce dans quoi ils tapent, à chaque fois, ils font un truc de ouf, quoi. Que ce soit du gourmand, du fruité gourmand. Là, vraiment, c'est une tuerie, encore une fois, quoi. Alors moi qui suis pas extrêmement fruité, ça va être un truc cet été, je vais m'en commander des fioles, hein, je vais le dégommer. Vraiment bravo les mecs, là-dessus, encore une super recette. Pour les mecs qui sont pas fruités, qui sont pas frais ou quoi que ce soit, mais qui veulent pour l'été un truc un petit peu moins lourd que les gourmands qu'on peut avoir habituellement,
Ah bah alors le Juicy, vous y allez direct, hein. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Pour moi, je le considère voilà, plus un gourmand, fruité gourmand qu'un fruité pur et dur. Le truc est tellement bien fait, tellement rond, tellement... Ouais, c'est une tuerie, quoi, de toute façon. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 2 ans. C'est une tuerie. Voilà. Donc, et bah pour conclure, l'Aqua Boot, pour moi, vraiment, super boulot de chez Futun. Là-dessus, pour moi, voilà, on dépasse le reload pour un prix de 32,90. Franchement, que demander de plus? Là-dessus, voilà, il n'y a pas grand risque à prendre. Hein. Un ato à ce prix-là et de cette qualité-là, franchement, pour moi, ça va dépasser beaucoup d'atos qui coûtent bien plus cher en ce moment, quoi. Donc l'Aqua Boot, je le valide et je le valide fort. Donc s'il vous intéresse, il est dispo chez Cumulus en Black, Blue et Silver. Donc sur ces 3 finitions, allez-y parce que je crois que le Black va arriver en rupture si c'est pas déjà le cas. Donc vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil dessus. Je sais pas qui d'autre peut l'avoir. En ce moment, j'ai vu que Cumulus le rentrer. Donc vraiment, je vous conseille. Pour moi, ça va être vraiment un must-have du moment. Voilà, Culture Vape Coil validé aussi pour moi, mais je ferai plusieurs tests, je le testerai plutôt après dans des drippers, et ensuite il y aura la version Atto qu'on verra prochainement, parce que du coup j'ai d'autres petites choses à vous montrer très intéressantes. Donc on va se tester ça prochainement, et les 2 juice de chez Vapland, mais les mecs, à chaque fois, ils vous font un juice, vous le vapez, vous êtes accro. Mais tous les liquides qui sortent, c'est impressionnant. Donc encore une fois, les mecs, bravo, voilà, que du bon. Je remercie donc forcément Cumulus pour l'Aqua Boot, je remercie Mika pour ses coils, et je remercie Seb pour ses juices de Vapland. Encore une fois, du tout bon, donc je les en remercie. Je vous remercie également de continuer à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne vape. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines revues. On a encore beaucoup de belles choses à se voir. Donc c'est avec grand plaisir que je vous les présenterai. Je vous souhaite encore une fois à tous une très bonne vape, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.